Ah là là les frères, quelle émotion. Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez savouré ce dimanche de sport, de tennis, de football. L'Espagne est championne d'Europe. L'Espagne vient de remporter l'Euro 2024. On a gagné, on a gagné. Le football a gagné. L'Espagne a gagné, le football a gagné. Lamine Yamal a remporté son premier titre en carrière. Et finira, je pense, dans le top 10 du Ballon d'Or. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Quel plaisir, les amis, quelles émotions. On a vécu un match incroyable. Je suis encore devant la télévision, là, en face de moi. Franchement, je trouve que c'est la meilleure façon de terminer cet Euro qui a été parfois décevant. Mais voilà, à la fin, ce qui est bien, c'est que c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est l'équipe qui a le plus mérité, l'équipe qui a produit le plus de football, le meilleur football. Et ça, c'est très rare en plus. Hein. On a ce dicton que j'utilise très souvent. À la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Il faut un attaquant, il faut un grand gardien, une bonne défense pour remporter un tournoi. Tous ces petits dictons, ces adages, on va dire, hein, les adages du football. Et ben à la fin, là, l'Espagne prouve que tu peux produire du football hein, avec des petits défauts défensivement. Des petits défauts, mais si tu restes fidèle à tes principes, à la fin, tu peux gagner un vrai trophée. Et j'en avais marre, moi. Moi, je débat avec mes potes tout le temps. Ils me disent, oui, mais tu comprends, le foot de sélection, Deschamps, ce qu'il fait, c'est un petit peu le modèle pour tout le monde. À la fin, ça gagne. Eh ben non, on a justement là le modèle d'une équipe qui joue au football et qui gagne à la fin. Donc vos théories de oui, pour gagner en sélection, les grands tournois, il faut bétonner, être pragmatique, efficace, jouer en contre, en transition. Non, on a la preuve au football. Aujourd'hui, pardon, on a eu la preuve que le football peut se jouer et se gagner avec du jeu. Avec du jeu, un football offensif qui ne se renie pas. Même des fois, oui, à la fin du match, quand tu mènes d'un but d'écart, forcément là tu verrouilles, tu bétonnes, tu fais rentrer des mecs comme Mikel Merino à la place de Lamine Yamal. Mais quoi qu'il arrive, hein, du début à la fin de l'Euro, l'Espagne a conservé ses principes de jeu. Avec un collectif magnifique, des joueurs, tactiquement, ce qu'on a vu ce soir, encore une fois, hein. Et là, malgré l'enjeu de la finale, c'est important de le dire que malgré l'enjeu de la finale, on a vu une Espagne, des joueurs, un Lamine Yamal qui a fait ce qu'il savait faire, avec un Morata comme un soldat encore une fois, un Nico Williams incroyable qui marque ce but-là. Je suis tellement heureux les frères, tellement heureux pour cette génération-là et pour même les joueurs du Barça. Je voyais un petit peu, on l'a vu dans la journée, hein, les Gavi qui est venu au stade, Pedri dans les tribunes. On avait beaucoup de joueurs qui se sentaient tous concernés malgré le fait qu'ils n'étaient pas forcément là, blessés, alors qu'ils auraient pu être sur le terrain. Et pourtant, voilà, on a senti vraiment un groupe soudé. Ça, vraiment, la force de La Fuente, ce qu'il a fait réussir à faire en 2-3 ans. Hein. Alors forcément, lui, contrairement à Luis Enrique, en sélection, il aura eu quand même l'arrivée de Nico Williams et Lamine Yamal. Ça fait une grosse différence. Mais bon, contrairement à Luis Enrique, lui, il respecte les principes du football. Hein, rappelez-vous ce que faisait à la Coupe du Monde Lucho. C'était mettre en défense centrale le meilleur joueur du tournoi, le meilleur pour moi, hein, de l'Euro 2024, à savoir Rodri, qui a fait une finale bon, un petit peu plus terne que sa compétition. Mais rappelez-vous de tout ça. Hein, le chemin parcouru par l'Espagne, là, en 1 an et demi, c'était un truc de fou. Franchement, bravo à eux. On va quand même commencer par féliciter l'Angleterre. Qui a fait un bel Euro. Pour moi, les deux équipes ce soir. Hein. On a critiqué, craché sur l'Angleterre toute la compétition. Mais pour moi, honnêtement, le visage qu'ils ont montré l'Angleterre, ça confirme que c'était les deux meilleures équipes du tournoi. Dans le style un petit peu plus pragmatique, hein, solide défensivement, avec un jeu en transition et des chemins de passe assez simples. Hein. C'est pas non plus un jeu hyper élaboré. En Angleterre, par Southgate, loin de là. Ça a été même de la bouillie parfois, faut l'avouer. Mais à la fin, en fait, c'est à cause de ce genre d'équipe-là qu'on a des consultants, vos potes, tout le monde débat et pense que voilà, ces équipes-là peuvent aller au bout et gagner des trophées s'ils restent solides défensivement et que les attaquants, hein, les artistes du ballon rond, les Foden, les Bellingham qui a fait une très grosse finale aussi, voilà, s'expriment et rapportent les buts, les moments décisifs. Parce que encore une fois, hein, ce que Bellingham fait ce soir, pour moi, je pense que c'est le meilleur joueur de la finale. Clairement, il a fait un match de porc. La remise qu'il fait pour Palmer, la passe à un moment, juste, je crois, 10 minutes plus tard, il fait, après l'engagement du 2-1, il fait une passe à Watkins qui est juste incroyable. Il est au milieu du terrain et il casse 3 lignes facilement sur la passe.
elle est incroyable. Je me suis dit, mais ce mec-là, s'il marque le but du 2 partout, ou qu'il fait encore un geste comme ça, là, pour moi, le Ballon d'Or était assuré. Le Ballon d'Or était assuré pour Bellingham. Là, ce sera un peu plus... voilà, avec Vinicius, ce sera plus serré que ce qu'on aurait pu avoir si l'Angleterre avait gagné. Ils ont fait un gros match comme les Anglais, faut le dire. Un bon début de match. Ils gênaient énormément l'Espagne. Et à la mi-temps, je me suis dit, mais en fait, là, c'est le scénario parfait pour que l'Angleterre gagne. Parce qu'ils les usaient. Ils usaient tellement bien l'Espagne. On avait vraiment une Espagne qui se cassait les dents sur la défense anglaise. Avec un Luke Shaw au duel, au marquage de Lamine Yamal qui a fait un match de porc. Alors là... Franchement, Luke Shaw, bravo à lui. Le marquage individuel, on le savait, hein, Southgate a fait des petits changements, a fait jouer Luke Shaw pour Lamine Yamal, un marquage individuel. Donc c'était compliqué pour Lamine Yamal, faut l'avouer, il a galéré, il s'est fait bouffer. Hein. Il s'est fait outclassed pendant pendant presque une heure de jeu, tout simplement. Et c'est quand il a été enfin intelligent. Parce qu'on voit au début du match, hein, premier contrôle de Lamine Yamal, la prise de balle, je crois, le contrôle à l'extérieur du pied. Il essaye, il voit Luke Shaw au contact, boum, petit tampon. Deuxième crochet, il essaye, pareil. On voit un Luke Shaw qui dévie le ballon, qui l'envoie en touche. Là, je pense que Lamine Yamal, il s'est dit, ce soir, ça va être compliqué. Ce soir, ça va être compliqué, et ça a été compliqué toute la mi-temps. Mais bon, heureusement qu'on a un garçon qui a un espèce de... un QI football. Je me disais à la mi-temps, là, Lamine Yamal, il fait son âge. Là, il joue tout simplement comme un jeune de 17 ans et un jour. Voilà. Là, c'est terminé la précocité, terminé la maturité. Avec l'enjeu, la finale, face à un gros client, il joue tout simplement comme un jeune normal. Il avait perdu un petit peu son côté extraordinaire. Sauf que voilà, jusqu'au moment où il a fait cette espèce de mouvement. Et allez voir l'action du but de Nico Williams. Combien de joueurs à sa place? Combien de joueurs auraient remisé vers le joueur qui était vers sa droite? Et surtout, combien de joueurs à la place de Lamine Yamal auraient contrôlé dos au but au lieu de se retourner? Là, ce qu'il fait Lamine Yamal, c'est tellement intelligent. Le temps que tu gagnes, avec ce qu'il fait là, le contrôle où il laisse passer le ballon au lieu de le contrôler pour se remettre dans le sens du jeu avec le jeu face à lui, déjà ça fait une feinte par rapport à l'adversaire. Hein. Et le temps qu'il gagne, c'est ça qui conditionne tout. Le décalage, il est fait à ce moment-là. Le décalage, le déséquilibre, il est fait justement au moment où Lamine Yamal décide de sauter une étape. Hein, le contrôle, et je me retourne. Il voit que la passe est assez bonne. Il lève un petit peu les yeux, la tête pour voir s'il a du marquage sur lui. Et du coup, il se retourne, il laisse passer le ballon. Et du coup, il est dans le bon sens du jeu. Il fait cette espèce de course vers l'intérieur pour fuir le marquage. Et là, le décalage, il est fait complètement. Et encore une fois, hein, la lucidité pour voir l'appel de balle. La lucidité, la malice. Ah, voilà. Tu as ton trophée de MVP, de meilleur espoir. Tellement mérité, Lamine Yamal. Tellement mérité. Quand je vous disais hier en plus, hein, que là, la finale, ça allait être hyper important pour la suite de sa carrière. On en reparlera évidemment. Mais là, ce qui vient de se passer, hein, c'est tellement important parce que en plus, on a un moment où, après le but du 2-1 partout, il y a quand même deux occasions, deux grosses occasions pour Lamine Yamal qui n'arrive pas à convertir. La première, c'est une frappe enroulée comme ça. Et je pense qu'il peut difficilement faire mieux. Là, honnêtement, Pickford fait un bel arrêt. Parce que la balle vient vite et tout. Mais par contre, sur celle d'après, il a une frappe à bout portant qui vient aussi vite. Hein, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire que ça. Là, je me disais, waouh, on est à un partout. Si Lamine Yamal manque des occasions comme ça et que l'Angleterre prend le titre, ça aurait été dramatique. Hein, pour toute la confiance qu'il avait accumulée, je pense qu'il aurait été traumatisé. Donc voilà, je suis très content pour lui qui sort du terrain et que ensuite de ça, le but du 2-1 arrive. Alors que Rodri vient prendre son trophée du meilleur joueur de l'Euro. Incontestablement, pour moi c'est clairement le meilleur joueur de l'Euro et de très très loin. Rodri, bravo à lui. Je pense que lui aussi fera partie du Ballon d'Or, du top 10 hein, du Ballon d'Or. Tellement mérité, il a fait un Euro de porc. C'est le meilleur 6 du monde de loin. Que d'émotion. L'Espagne qui est vraiment... Alors on sait que c'est pas une génération, on va dire, aussi dominante que celle qu'on a vue il y a 10-15 ans. Hein, ils vont pas rouler sur le monde, certainement pas. Hein, rouler sur le monde comme ils l'ont fait il y a 10-15 ans. Mais commencer comme ça, une génération qui est mélangée entre expérience, Carvajal, Morata, des mecs qui sont à leur prime, comme Rodri, comme Olmo et j'en passe, comme Fabien Ruiz aussi, et des jeunes qui ont plein d'avenir.
Voilà, je pense que voilà, c'était l'occasion à tout prix. Hein. Souvent on dit oui, ils vont grandir, ils ont le temps et tout. Non, il n'y a pas le temps. Il ne faut pas laisser le temps au temps. Comme dirait Thierry Henry, il faut prendre les titres le plus vite possible. Parce qu'on ne sait jamais si on aura une autre occasion de revenir en finale. Et là, voilà, l'Espagne finit avec quand même Lamine Yamal qui a marqué, qui a inscrit, qui a été à l'origine des buts, soit passe décisive, en 8e, quart, demi-finale, je crois. À chaque fois, hein, il finit avec un but et 4 passes décisives. C'est un truc de fou. Il est déjà 3 passes décisives du record de CR7 qui a disputé 6 euros. C'est un truc de fou. Ne me parlez pas de Rooney en 2004 à l'Euro. C'était hyper fort. C'était même peut-être plus fort voilà, en termes de niveau de jeu. Rooney c'était plus fort. En termes de performance, d'accomplissement, ce qu'Lamine Yamal a fait là, j'en ai parlé évidemment dans ma vidéo d'avant-hier, on n'a jamais vu ça à son âge. On n'a jamais vu ça. Encore une fois, hein, la passe D qu'il fait, il y a beaucoup de joueurs, je pense, après le début de match compliqué qu'il a vécu, ça aurait été compliqué pour eux d'avoir ce geste de lucidité, de calme, la pause qu'il met. Hein, il lève la tête quand même et il fait une passe parfaite pour Nico Williams. Le timing est pas mal, la force aussi. Il n'a même pas besoin de la frapper au but, Nico Williams. Il arrive sur le pied gauche et une très belle finition aussi. Hein. Ah, je le redis, Nico Williams, là où il m'a vraiment surpris, c'est évidemment dans ses choix. Moi qui pensais que c'était un joueur assez limité tactiquement, c'est vrai que c'est pas la folie non plus, mais il est quand même plus intelligent que ce que j'ai vu de pas mal d'ailiers de ce style-là, les joueurs très athlétiques et tout. Hein, je parle évidemment d'Ousmane Dembélé. Là, je pense que Nico Williams, il est quand même assez bon, c'est pas la folie, un niveau tactique assez bon qui pourra plaire au Barça. Et pareil, le deuxième but de l'Espagne, il est juste magnifique. L'action, en voyant l'appel de balle, le 1-2 incroyable d'Oyarzabal et la passe de Cucurella qui s'est fait siffler toute la rencontre encore une fois. Mais ça m'a fait du bien de voir une action comme ça. En fait, les buts ont été magnifiques. C'est ce qu'on veut en fait. Quand tu vois le but de Palmer aussi, il est très beau. La remise de Bellingham, elle est juste incroyable. Palmer, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc content parce que début du match était compliqué. Mais à la fin, tu te dis que tu as eu une belle finale. Tu as eu 3 jolis buts et la meilleure équipe qui a gagné. Donc très content, ça fait 2 sur 3 pour la journée, en ce qui me concerne des finales que je voulais remporter par mes chouchous, à savoir Alcaraz et l'Espagne. Il en reste une, ça va être Messi dans quelques heures. En attendant, bah écoutez, j'ai envie de vous dire de profiter encore une fois, ça fait du bien. Hein, encore une fois que l'Espagne nous sauve, que le football de nation nous fasse autant de bien, nous les supporters du Barça. En ce 14 juillet, c'est la manière parfaite de terminer un Euro qui avait été, voilà, ça a démarré un petit peu de façon un peu compliquée, mais on a vu des très belles choses. À la fin, l'Espagne a gagné, tactiquement ça a été cohérent. Je vais repenser évidemment aux permutations tactiques, ça c'est l'intelligence aussi, hein. Ça c'est du quiz. Ça aussi, hein, c'est de l'intelligence tactique, hein. Les permutations quand Lamine Yamal, il sent qu'il a du mal avec Luke Shaw, qu'il permute avec Nico Williams et Daniel Olmo aussi, les deux ont permuté. Ça aussi, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand vous avez un marquage individuel, il faut bouger le plus possible pour créer des brèches. Ils ont fait ça, ils ont essayé en début du match. Et ça a été encore mieux fait au retour des vestiaires quand justement aussi il faut parler de l'entrée de Martin Zubimendi qui a été juste incroyable. Je me suis dit mais en fait là c'est Busquets. Xavi avait raison. Le bien qu'il a fait, franchement je ne m'attendais pas à ça. Parce que Rodri qui sort, tu peux te dire comment il défend Rodri. Même si c'est mangé de petits points par Bellingham, il a quand même bien défendu en première mi-temps. Et pourtant Zubimendi il entre en jeu. Et le bien qu'il fait, balle au pied, les percées, les lignes cassées, techniquement ça a été propre, les passes aussi en rupture. Franchement, Zubimendi, voilà, je respecte le joueur parce que Xavi, quand il parlait de lui, c'était pas de la rigolade. Très content pour les joueurs espagnols, des mecs comme Aymeric Laporte, le Normand, qui ont fait le pari de venir en Espagne. Un mec comme Pedri aussi, ça me fait du bien pour lui parce qu'il voilà. Il a été blessé, il souffre et tout, et prendre le titre l'Euro, voilà, c'est mérité pour Pedri, tellement mérité. Voilà pour ces joueurs-là qui ont souffert et qui se récompensaient. À la fin, il y a une justice. Justice des dieux, elle existe. Et le football a gagné les frères. Voilà, je m'arrête là. Et rendez-vous, et j'espère du coup demain matin avec l'Argentine et la fameuse dernière danse de Lionel Messi. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.